Quand on a une plaque vitrocéramique, pour choisir les ustensiles, il faut d'abord bien savoir ce que c'est qu'une plaque vitrocéramique et comment elle se caractérise. Premièrement, elle se distingue des plaques à induction par le fait qu'elle accepte tous les matériaux sur sa surface pour pouvoir cuire. La plaque à induction va solliciter un matériau forcément magnétique. La plaque vitrocéramique est indifférente à ce critère-là, ce qui n'est pas un moindre détail, puisque bien évidemment, souvent les gens hésitent à franchir le pas pour aller vers l'induction, parce que l'investissement nécessite aussi non seulement l'acquisition de la plaque, mais l'acquisition d'une nouvelle batterie complète. La vitrocéramique offre la souplesse d'accepter tous les matériaux. Donc ça, il faut le savoir. Le deuxième critère, et c'est assez simple, c'est de savoir que la plaque vitrocéramique est une plaque en fait de cuisson qui utilise le verre. C'est le verre qui constitue la surface de cette plaque. Bien évidemment, c'est un verre trempé qui résiste au choc, qui résiste aux très hautes températures. Et la chaleur est transmise par deux technologies, soit par résistance, qui rayonne immédiatement, c'est-à-dire qu'instantanément on allume la plaque, la résistance rayonne et elle transmet la chaleur au récipient, ou alors les radiations avec les plaques halogènes qui irradient l'énergie avec une autre technologie. Le critère essentiel de choix du matériau, puisque souvenons-nous, je le dis souvent dans mes articles et dans les interviews que je fais, le choix du matériau est toujours quelque chose de déterminant. Là, on vient de voir que le matériau peut être indifféremment magnétique ou pas. Ça, c'est pour sa constitution physique, mais aussi dans son aspect. Il est essentiel pour la plaque vitrocéramique d'avoir une surface du matériau absolument lisse. Pourquoi ? Parce que le verre résiste, comme je vous l'ai dit, à la température, il résiste au choc de manière tout à fait acceptable, mais par contre, il est sensible à la rayure. Donc, il faut éviter d'avoir un récipient ou un ustensile de cuisson qui est une surface rugueuse, laquelle viendrait agresser le verre et provoquerait, non pas des dégâts, mais enfin détériorerait l'aspect de surface de cette plaque. Donc, c'est assez simple, pas de différence entre les choses magnétiques et celles qui ne le sont pas, mais par contre, un aspect de surface le plus lisse possible. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les aspects de surface le plus lisse possible en termes de matériaux ? On n'en a pas beaucoup, en fait. On a l'acier inoxydable, qui par son polissage extrêmement fin et extrêmement doux, va s'adapter parfaitement à l'aspect lisse de la plaque de cuisson. On a les ustensiles en acier émaillé, l'émail étant exactement de la même constitution que la plaque du verre, puisque l'émail, il faut le savoir, c'est de la frite de verre broyée, mélangée avec d'autres constitutifs pour le rendre rigide et puis aussi pour le colorer, mais sa surface est absolument lisse et parfaitement adaptée aux plaques à induction. Et en dehors de ça, on peut utiliser aussi la fonte de fer émaillé, la fonte de fer brut présentant des caractéristiques de rugosité de l'aspect du métal qui viendrait rayer la plaque. Et en dehors de ça, je ne pense pas qu'il faille utiliser d'autres matériaux pour ne pas blesser l'aspect de surface de la plaque.